Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous présente le sujet de ce soir. Mais qu'est-ce donc? Donc ce soir, nous allons parler de mais pourquoi? Pourquoi toutes ces formes différentes dans les pierres? Pourquoi est-ce que je vous parle de clivage et pourquoi est-ce que je vous parle de fragilité de certaines pierres? Donc le mais pourquoi? Ce soir, donc, nous allons parler des systèmes cristallins. Alors, donc, je fais mes petits partages comme d'habitude. Bonsoir, bonsoir à tous, Brigitte, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, donc ce soir, nous allons parler des systèmes cristallins. Donc, vous allez comprendre pourquoi parfois je vous dis, attention, c'est fragile, c'est délicat. Vous allez comprendre quels sont et pourquoi les minéraux ont différentes formes et couleurs. Alors, couleurs, peut-être pas forcément ce soir, non, mais plutôt formes. Donc, ce soir, on va parler des systèmes cristallins. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, bonsoir. Merci de m'accueillir encore ce soir dans vos écrans. Et donc, merci d'être présente et fidèle tous les soirs. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Merci. Donc, ce soir, le sujet, ce sont les systèmes cristallins. Donc, nous allons voir quels sont les différents systèmes cristallins et donc les différents minéraux principaux, en tout cas, que moi, je vais pouvoir vous proposer. Donc, je vais vous proposer des minéraux et des bijoux donc à base de minéraux cristallisés. On va voir quels sont les différents systèmes cristallins. Il en existe 7. Et donc, je vous demande juste un instant le temps de partager tout ceci. Donc, bonsoir, bonsoir à toutes. Bonsoir Déborah. Bonsoir, bonsoir. Merci, merci. Super, tous les petits cœurs. C'est super, ça fait super plaisir. Merci, merci de m'accueillir chez vous toujours et d'être aussi fidèle. Merci, merci. Alors, hop. Allez, je fais tout mon petit bardage, je vous partage, je vous mets partout. Allez, et de 1. Allez, on continue sur les amis des minéraux. Alors, est-ce que vous avez pu regarder les différents lives de mes collègues, puisque tous se sont mis petit à petit à faire des lives et c'est super, comme ça vous pouvez apprendre plein de choses, voir plein de choses. Est-ce que vous avez vu les lives de mes collègues? Apparemment, donc il y a du monde qui s'est mis à faire des lives. J'ai pas eu trop le temps, pour être honnête, de regarder ce qui s'était passé. Alors, donc le sujet de ce soir, donc comme vous pouvez le constater, bonsoir Sandy, bonsoir à Tobias, bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, nous allons parler des différents systèmes cristallins. Donc je vous ai mis un certain nombre d'échantillons de minéraux bruts et donc quelques pendentifs et quelques bijoux cristallisés pour vous montrer. Donc il existe 7 systèmes cristallins. On va parler de chacun d'entre eux. Et donc, effectivement, parfois... bonsoir Alice, bonsoir, bonsoir. Voilà, allez, je crois que j'ai partagé partout. Je crois que j'ai rien oublié. La boutique des minéraux. Oui, c'est bon. Allez, alors, hop. Voilà, bonsoir, je suis un peu haut. Peut-être que je vais me baisser un petit peu. Alors, c'est toujours pareil, j'oublie de fermer cette porte à chaque fois. Voilà. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir encore sur vos écrans ce soir. Donc, le sujet de ce soir, je le répète encore, c'est pour ceux qui arrivent petit à petit. Donc, ce soir, le sujet, c'est mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc, mais pourquoi? C'est comme ceci. Alors, hop, il faut que je me mette là. Là, voilà. Voilà. Voilà, donc est-ce qu'il y a les lumières derrière? Après ça vous éblouit, ça fait bizarre. Alors donc le mais pourquoi? Mais pourquoi certaines pierres effectivement n'ont pas les mêmes aspects les unes que les autres. Donc bonsoir, bonsoir Brigitte. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci à tous d'être présents. Donc le sujet de ce soir, ce sont les systèmes cristallins. Hop, on change, ça fera moins de reflets, voilà.
Donc ce sont les systèmes cristallins. Donc je vais vous montrer différents systèmes cristallins. J'en ai sorti au moins un échantillon de chaque. Il existe 7 systèmes cristallins. Alors je vais vous les montrer. Donc comment les reconnaître déjà, les systèmes cristallins. Alors vous avez pu voir tout de suite. Bonsoir Nadine, bonsoir à tous. Déjà 14, merveilleux. Allez, je tourne et je vous montre. Voilà, donc là je vous ai mis un petit échantillonnage de différents minéraux, donc avec différents systèmes cristallins. Vous les voyez, tous sont cristallisés, d'autres vous avez l'impression qu'ils sont un petit peu bizarres mais qui sont peut-être pas cristallisés. En fait, ils le sont, mais autrement. Alors je vais vous montrer, donc moi j'utilise lorsque je fais mes explications donc, aux personnes qui collaborent avec moi. Donc j'ai effectivement des petites fiches comme ceci où je leur montre et je leur explique. Donc vous voyez qu'il existe 7 systèmes cristallins, j'ai du mal à dire. Donc le premier c'est le système cubique, hop j'approche, cubique. Le deuxième c'est le système quadratique qu'on appelle le tétragonal. Ensuite c'est le système hexagonal qu'on appelle le trigonal aussi. On a ensuite le système rhomboédrique, le système orthorhombique, le système monoclinique, j'espère que vous y voyez à peu près, et le dernier, le système triclinique. Voilà, donc 7 systèmes cristallins. Je vais vous présenter des pièces de chacun des systèmes cristallins. Donc là, c'est une petite fiche que j'ai trouvée sur Internet. Hein. Si vous voulez, vous pouvez la retrouver. Donc cette petite fiche, elle est très bien parce que justement, ça vous permet de comprendre comment reconnaître les différents systèmes cristallins. Donc il faut compter le nombre de phases, si elles sont égales ou pas. Donc je vais vous prendre celui-ci par exemple. Donc pour pouvoir reconnaître les minéraux, parfois quand vous les voyez, c'est un peu compliqué. Donc il faut parfois mesurer pour savoir si on est dans tel ou tel système cristallin. Donc il existe des petites fiches comme ça où il suffit de mesurer pour savoir. Donc, sur les différents systèmes. Donc là, on ne va pas rentrer dans la mesure de chacun, je vais simplement vous parler les différents systèmes cristallins et vous montrer les aspects de chacun d'entre eux. Alors, on va commencer par le système cubique que je vous ai mis en avant. Alors, hop, le système cubique. Alors, je vais essayer, je vais peut-être vous secouer un petit peu, mais je vais essayer... Voilà, d'approcher le plus possible. Alors, il y en a un que vous connaissez qui est assez facile, qu'il est assez facile de reconnaître. On l'a déjà vu. Donc, c'est le système cristallin cubique. Alors là, c'est facile, hein, vous voyez, c'est le véritable cube parfait. Donc, dans sa gangue, je ne sais pas si ça fait la mise au point. Ça fait la mise au point. Ah, voilà. Donc là, ça fait la mise au point. Hop, donc la pyrite qui est un système cristallin cubique. Dans les systèmes cristallins cubiques, il n'y a pas que la pyrite. Alors, attendez, hop, il y a la galène. La galène, si vous regardez... Alors, attendez, il faut que je me mette bien. Hop, voilà. Donc, si vous voyez la galène, en fait, quand vous regardez... Je vais attendre un petit peu que ça arrête de bouger. Je tremble, alors. Donc, si vous regardez, vous voyez que ça fait des stries en forme de carré. Alors là, il n'est pas cristallisé, celui-ci, mais en fait, c'est plein de cubes, en fait. Vous avez l'impression qu'il n'est pas cristallisé. Mais en fait, c'est plein de cubes qui sont les uns sur les autres. Voilà. Bonsoir Nathalie, bonsoir Béatrice, merci de vous joindre à nous, merci. Après, donc, je vais vous présenter le grenat. Le grenat, donc là, pourtant, hop, on va essayer de faire comme ceci. Donc le grenat, vous avez l'impression que c'est pas un cube, mais si. En fait, c'est un cube qui se sont imbriqués les uns dans les autres. Alors, je vais vous montrer une petite fiche. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit visible. Donc voilà, le système cristallin cubique, voilà, peut avoir ces formes-là. Ça, ce sont que des cubes. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Donc ce ne sont que des cubes. Et donc effectivement, le cube, s'ils sont imbriqués les uns dans les autres, ça va donner d'autres formes. Mais ça reste un système cristallin cubique. Alors, hop, le cubique, vous pouvez l'avoir comme ça, mais vous pouvez l'avoir. Donc la petite fiche que je vous avais montrée tout à l'heure, je vais essayer de faire en sorte que la mise au point se fasse. Voilà. Alors, les voilà. Voilà.
je pense qu'on y voit à peu près. Voilà, ça c'est le cubique, hein. Tout ça, ça peut être toutes les formes du cubique. Donc dans le cubique, bien, je vous ai montré le grenat. Mais donc dans le grenat, vous avez le grenat essonite. Et donc moi, je fais fabriquer des bijoux. Je fais fabriquer des bijoux avec des minéraux bruts. Donc là, vous voyez que celui-ci, il n'y a pas que du grenat, il y a d'autres choses dessus. C'est juste un monde merveilleux. Quand vous regardez ça, vous vous dites « Waouh, qu'est-ce que c'est magique! Qu'est-ce que c'est magique! Qu'est-ce que c'est beau la nature! » Voilà. Donc ça, c'est un grenat essonite. C'est un grenat qui est un tout petit peu plus orangé que les autres. Voilà, c'est une superbe pièce. J'espère que vous êtes tombés en admiration devant ce magnifique bijou. Voilà, donc pour vous montrer en réalité, donc voilà, il est assez gros, donc il est vraiment dans sa gangue, dans son milieu naturel. Donc ça, c'est le bijou tel qu'il a été voilà, ramassé. On a juste coupé, poli ici pour que ce soit pas désagréable à porter derrière. Donc ça, c'est toujours mon créateur polonais hein, qui m'a monté ce bijou parce que c'est une pièce qui, voilà, qui me tenait à cœur personnellement. Et donc ce magnifique grenat essonite fait la somme de 345 €. Moi je l'ai présenté sur un caoutchouc, mais c'est vrai que voilà, une pièce comme ça, c'est presque dommage de le mettre sur un caoutchouc à 11 €. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Bonsoir à tous et à toutes, hein, tous ceux qui nous rejoignent. Là, j'ai pas vu tout le monde. Donc bonsoir Nathalie encore, Nadine, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Hein. Donc là, voilà, donc là, c'est le système cristallin cubique. Ensuite, donc, on a parlé du système cristallin, on continue. Donc, je vous ai parlé du système cristallin, j'espère que ça bouge pas trop, que c'est supportable. Hein. Ah bah oui, celui-là, je comprends. Ne le regardez pas trop longtemps. Il y a des chances, Elisabeth, que maintenant que je l'ai montré, il y a des chances qu'il trouve une maman assez rapidement, je pense, hein, celui-ci. Hein, parce que je l'ai montré, mais je ne l'ai jamais réellement montré, ni en vidéo, ni quoi que ce soit. Hein, donc il est juste magique. C'est un bijou qui est juste exceptionnel. Donc là, je vais vous parler donc du système donc cristallin tétragonal qui s'appelle aussi le quadratique. Donc pareil, hein, il suffit de compter le nombre de faces pour arriver à définir le système cristallin. Donc le tétragonal, donc on va avoir en tétragonal, je vais vous en montrer plusieurs. Le tétragonal, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti le zircon en tétragonal. Alors le zircon. Alors, il faut que je me pose hein, parce que je bouge. Voilà. Hop. Voilà, ça, c'est le système cristallin. Mais non, peut-être qu'il est pour vous, Elisabeth. Je ne sais pas. Peut-être qu'il sera pour vous, hein, je ne sais pas. Ça, c'est le système cristallin tétragonal. Alors, les zircons, hein, vous les connaissez, on les utilise en bijouterie. Donc, c'est des petits brillants hein, qui sont dans les bijoux qu'on voit un petit peu partout, qu'on appelle en fait les oxydes de zirconium. C'est-à-dire, ce sont des oxydes de zirconium, c'est synthétique. Hein, ça a été fabriqué par l'homme, mais à la base, le principe était d'utiliser des zircons, c'est-à-dire d'utiliser ça. Attendez, j'essaye de ne pas trop bouger, de faire en sorte que ce soit net. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça, c'est le système cristallin quadratique ou tétragonal. Voilà, j'ai peut-être pas sorti 50 pièces de chaque, hein, donc voilà. On va ensuite faire le système cristallin trigonal et hexagonal. Alors, je vous le montre hein, pour que vous ayez une idée des différentes représentations. Donc, le trigonal donc, ou hexagonal, hein, vous le reconnaissez. Donc c'est essentiellement les silicates, hein, les quartz, mais aussi ça va être les tourmalines. Donc on le connaît, hein, donc vous avez dans le système trigonal, c'est facile, hein, c'est 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Voilà, 3, c'est une belle tourmaline, hein, je vous l'ai déjà montré, hein, elle est toute terminée. Bonsoir Fabienne, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, 19, eh ben dites donc, vous allez m'impressionner de plus en plus, hein. Je suis impressionnée de voir le nombre que vous êtes. Alors, donc voilà, donc ça, 1, 2, 3, 1, donc ça, on est dans le système cristallin, donc trigonal, 1, 2, 3, donc on va avoir, dans ce système cristallin, on va avoir
1, 2, 3, on en a parlé hier soir. Normalement, ça fait donc deux pointes, deux pyramides hein, donc, qui se rejoignent. Donc c'est le corindon. Hein, donc on l'a vu hier soir, ou hier ou avant-hier, je ne sais plus. Enfin, on en a parlé. On a parlé du rubis. Donc ça, c'est le système trigonal. Donc le rubis. Ensuite, après, vous avez dans le système trigonal, donc vous la reconnaissez, qu'on appelle aussi hexagonale, hein, donc 3 ou 6. Donc là, ce sont les améthystes. Donc là, je vais vous montrer tous les bijoux associés, hein, tout ça. Déjà, je vous montre les systèmes cristallins, je vous les définis, et après, je vous montre les pièces. Enfin, quoique, je peux vous montrer une pièce, hein. Je peux vous la montrer, celle-ci, hein. Après les tourmalines, je vais faire un sujet spécial sur les tourmalines. Hein. Donc je ne vais pas montrer de tourmalines ce soir. Donc là par exemple, c'est une pièce que je vous ai déjà montrée, que j'aime beaucoup. Et donc là effectivement, vous l'avez cristallisé l'améthyste. Hein. Ça, c'est fait partie du système trigonal ou qu'on dit aussi hexagonal, hein, selon les pays. Donc ça, c'est une améthyste, donc toujours montée sur argent massif. On en a parlé, hein, puisque c'est une stalactite d'améthyste avec les trous d'alimentation en fait. Hein. Ça, on en a déjà parlé. Donc, celle-ci, elle fait 145 €, celle-ci. Ensuite, donc une autre améthyste. Hein, donc, les améthystes, j'avais une pointe d'améthyste. Je pense que j'ai dû la vendre parce que j'ai pas été fichue de la retrouver. Voilà. Donc là, après, vous l'avez. Donc, je vais vous montrer en agrandissant. Alors, il faut pas que je bouge. C'est assez compliqué. Donc ça, c'est tout naturel, cristallisé, tout naturel. Alors, je tremble, hein, mais j'essaye de faire... Voilà, donc là, ça, c'est le système cristallin, trigonal ou hexagonal qu'on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme pièce dans le système trigonal ou hexagonal? Il est peut-être un peu plus représentatif... Donc le corindon, l'améthyste, la tourmaline, dans les connus, hein, parce qu'après ça peut être d'autres choses. Hein. Tenez, je vais le mettre ici. On a, hop, oh, on ne le voit pas, zut. On a l'apatite. Voilà, on a l'apatite dans le système trigonal. Donc après, il faut compter. Hein. Il faut compter le nombre de faces. Hein, vous devez compter le nombre de faces pour savoir. Attendez, je fais la mise au point. Voilà. Il ne faut pas que je bouge, c'est assez compliqué. Voilà, il faut compter le nombre de phases, 3 ou 6. Voilà. Donc là, c'est l'apatite, c'est le cristal. Il n'est même pas resurfacé, hein, celui-là, et c'est comme on l'a trouvé, un cristal d'apatite. Voilà. Donc les apatites, quand vous les voyez, eh bien, elles sortent de cristaux plus ou moins gros. Voilà, donc ça, l'apatite, on est toujours dans le système cristallin, trigonal ou hexagonal. Donc ensuite, attendez, je coche hein, parce que je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait le cubique, j'ai fait le trigonal, j'ai fait le tétragonal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais le faire tout de suite. Donc là, c'est le système cristallin. Hop, où j'en suis? Trigonal, tétragonal, 1, 2, 3, c'est bon. Donc, je suis au rhomboédrique. Alors, attendez, je vous réduis. Alors, ensuite, on est au système cristallin rhomboédrique. Alors, qu'est-ce que vous connaissez en tant que système cristallin? Comme système cristallin, qu'est-ce que je vous ai montré hier soir, il me semble? Donc, concernant ce système cristallin, de quelle pierre avons-nous parlé? Où je vous ai parlé de que ça servait à faire donc les jumelles et tout ça. Alors, je sais pas, de quoi vous êtes en train de parler? Alors, superbe, fleur d'améthyste, apatite. Il est trop beau, le cristal d'apatite, c'est clair, parce que je ne voulais pas vraiment montrer les autres jours. On l'a vu hier soir, ou je confonds mon nom. Vous l'avez bien vu hier soir, Brigitte, bravo. Vous avez une très bonne mémoire. Voilà, effectivement. Donc là, je suis en train donc, de vous poser la question, de vous dire, hier soir, nous avons vu donc, dans les minéraux qu'on utilise au quotidien, donc on a parlé de quelque chose qui servait à faire des jumelles, à faire
donc les jumelles, les lunettes, les systèmes en fait de... Oh là là, je tremble, j'espère que c'est pas trop... que c'est supportable. Voilà, rhomboédrique comme ça. Donc d'après vous lequel? Alors de quelle pierre avons-nous parlé? C'est facile, hein. Elle est encore sur la table, ça vous aide. Ah mince, vous voyez plus rien. Oh bah alors... Allez, je réduis, comme ça vous allez voir. Alors, lequel parmi toutes celles-ci, duquel il s'agit dans ce système de rhomboédrique? Alors, lequel il s'agit? Alors, qu'est-ce que vous allez faire quand... Attendez, ah, mais parce que je vois pas. Alors, attendez, oui, alors voilà. Donc, lequel il s'agit? Eh bien, il s'agit de la calcite optique. Donc, on en a parlé hier soir, où effectivement, donc elle a un phénomène de biréfringence, donc qui permet... Voilà, exactement, c'est la calcite optique. Donc, son système cristallin est effectivement rhomboédrique. Donc, ce qui permet en fait... Donc, ce sont les couches de ions de calcium, en fait, qui permet et qui allongent l'axe C. Donc, enfin, je ne vais pas partir sur des trucs... Et en fait, c'est ce qui permet, donc, effectivement, de créer le phénomène de biréfringence. Et donc de réfraction de la lumière et de modifier la réfraction de la lumière. C'est pour ça qu'on a le sentiment de voir double au travers. Voilà. Alors, donc ça, c'est le système rhomboédrique. Vous voyez, ça, son truc, il est de biais, en fait, comme ça. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est sa structure naturelle, même s'ils ont été resurfacés. Rhomboédrique. Est-ce que j'en ai sorti un? Non, j'en ai pas sorti un autre. Rhomboédrique, voilà. Alors, ensuite, après, hop, dans notre petite fiche, on a fait le rhomboédrique. Donc, maintenant, nous allons faire le système cristallin orthorhombique. Alors, dans le système cristallin orthorhombique, je vous en ai sorti plusieurs. Voilà, je vous ai sorti une topaze impériale qui est dans le système orthorhombique. Voilà, c'est une petite topaze impériale qui est juste mais magnifique. Je suis trop près. Voilà, comme ça. Ensuite, après, dans ce même système cristallin, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous connaissez ceci? Alors, comment on le reconnaît? Effectivement, là, il est bien représentatif. C'est un joli cristal. Est-ce que vous connaissez ceci? Alors, est-ce que vous reconnaissez ceci? Qu'est-ce donc? Ce jaune flashy comme ça. Et effectivement, c'est du soufre. C'est un cristal de soufre qui vient de Bolivie. Voilà, tout à fait Alice, c'est du soufre, exactement Thierry. Ah, mais Thierry est là aussi. Bonsoir Thierry, il était caché. Voilà, tout à fait Nathalie, exactement. Alors, comment on reconnaît ce système orthorhombique? Alors, eh bien, vous allez voir, attendez, je vais essayer de ne pas trembler et je vais essayer de l'agrandir au maximum parce que ce cristal est très représentatif. Donc, pour que vous puissiez le reconnaître. Donc, vous voyez qu'en fait, ce sont des lamelles. Et ce sont des lamelles qui ont des facettes naturelles. Alors, j'ai rien touché, hein, ça n'a pas été retaillé. Hein. Voilà. Alors, je suis désolée si ça coupe. Le réseau est peut-être pas très bon. Je suis trop près. Voilà. Là, vous voyez toutes les petites lamelles sur le côté. On voit que c'est une lamelle et qu'ensuite, vous avez plein de facettes. Voilà. Ça, c'est le système orthorhombique avec le soufre. Donc un autre échantillon, alors attendez, je le range hein, parce que le problème c'est que le soufre ça fait oxyder l'argent, donc je vais le ranger avant que ce soit trop à l'air. Voilà, donc voilà, donc lui je l'ai rangé. Ensuite après, donc vous avez, ouais, je suis désolée, je pense que c'est la connexion qui est pourrie. Aujourd'hui ça a été atroce. Donc ça a été vraiment atroce aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire pour modifier cette connexion. Donc moi je vous invite après, de toute façon si ça coupe vraiment trop, je le télécharge en HD, ça prend du temps. Mais de toute façon après elle sera visible. Donc revisionnable. Et donc normalement quand vous la revisionnez,
Et bien là, comme vous avez la qualité HD, vous avez une super qualité. Alors ça prend peut-être un peu de temps. Au début, peut-être que là, voilà. Donc là, je suis en train de vous présenter un cristal de barite. Je vous en ai parlé déjà hier, qu'on s'en sert en radiologie pour faire des radios de l'estomac. C'est un liquide un peu laiteux blanchâtre. Et donc, on utilise le sulfate de barium. Donc, on l'a vu hier soir. Donc là, c'est effectivement le même système cristallin. Donc, je le remets comme ceci, vous allez mieux comprendre. Donc, le même système cristallin. Voilà, comme ça. Attendez. Comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Voilà, là, vous voyez bien effectivement son système cristallin. Hop, les facettes. Orthorhombique, le sulfate de barium. Je pense que vous allez avoir le mal de mer. Voilà, là, on voit bien. Voilà, on voit bien, comme ça. Allez, la barite. Donc, après, donc j'ai fait ça. Ensuite, après, donc le système cristallin, donc on a fait orthorhombique, donc on est au système cristallin monoclinique. Alors, hop, que j'attends ici, que je fasse un peu le zoom. Orthorhombique, on vient de le faire, monoclinique. Alors, en monoclinique, donc qu'est-ce que je vais vous présenter en minéraux qui soient aussi avec le système cristallin monoclinique? Eh bien, je vais vous présenter, j'en ai sorti qu'une seule, j'en ai plusieurs, mais j'en ai sorti qu'une seule, ça va être la fleur d'azurite. Donc la fleur d'azurite, hop. Alors je vais essayer de zoomer au maximum pour que vous puissiez voir et de ne pas bouger du tout pour que vous puissiez voir effectivement son système cristallin. Donc vous voyez que ce sont des lamelles, donc les lamelles accolées les unes aux autres qui sont amalgamées et qui créent des rosaces. C'est caractéristique du système cristallin monoclinique. Oh oui, c'est beau. Oh oui, c'est beau. Ça, c'est très très beau. C'est une très jolie pièce. Hop là. Hop là, il veut pas. Voilà. Voilà. Hop. Ouais, ça c'est très très beau. On voit bien son système cristallin. Voilà, donc ça c'est une fleur d'azurite qui est vraiment très jolie. Donc si vous voulez en faire l'acquisition, cette pièce-là, donc elle coûte 90 €. Donc j'en ai des brutes toutes simples comme ça. Mais j'en ai aussi découpées en deux, vous savez. Je vous en ai déjà proposé. Donc à l'extérieur, elles sont comme ceci. Donc cette fameuse rosace, vous voyez bien les petites lamelles ici. Si vous voulez, j'agrandis, comme ça vous allez mieux vous rendre compte. Donc là, on voit bien son système cristallin qui sont en fait plein de lamelles qui créent des rosaces. Et donc, quand elles sont tellement denses en fait, voilà, tellement denses, là on les voit bien. Voilà, et donc à l'intérieur, ça va donner quelque chose comme ça. Et moi, je fais des bijoux, je les coupe en deux et je fais des bijoux et je vous mets ça. Ça, je vous l'ai montré, je crois, hier. Je vous ai montré. Donc, vous voyez que sur le bord, vous voyez qu'on voit chacune des lamelles, en fait. On voit chacune des lamelles. Bon, j'espère que c'est à peu près supportable, parce que je pense que vous allez avoir le mal de mer à force. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. Donc là, voilà. Donc là, la fleur d'azurite, elle est juste à tomber par terre. Donc moi, j'avais fait fabriquer un pendentif qui était juste majestueux. Et donc le bracelet pour aller avec. Donc je vous montre quand même. Le pendentif a trouvé sa maman. Le bracelet est toujours disponible. Et donc il fait ce bracelet-là qui est juste magique en fleur d'azurite. Donc il fait 545, c'est un bangle. C'est un bangle, il est juste magique, majestueux. Voilà, c'est juste majestueux. Voilà, donc là, cette pièce-là donc fait 545 €. Ouais, je pense que ça vient de Facebook, c'est possible.
Voilà, donc ça, cette pièce-là, 545 euros. Alors, après, donc qu'est-ce que j'ai prévu de vous montrer d'autre? J'en suis où au niveau de mes systèmes cristallins? Donc, il me reste le dernier, qui est le système cristallin. Ouais, c'est magnifique, hein. Je vois que j'ai plein de cœurs. Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est juste une pièce à tomber par terre. Donc là, il nous reste le système cristallin triclinique, donc qui est le dernier. Alors le triclinique, vous l'avez déjà croisé ou vu, on en a déjà parlé. Donc hop, vous avez vu que petit à petit j'ai vidé, hein, petit à petit j'ai tout enlevé. Alors donc le système cristallin triclinique. Attendez, oui c'est ça, triclinique. Triclinique. Alors là je suis en train de vous montrer une astrophilite. Alors, je vais essayer de vous noyer dedans. Je vais essayer de ne pas bouger pour que vous voyez bien et que vous compreniez bien. Ce sont des lamelles, en fait. Voilà. Et donc, ça part souvent d'un centre et ça part comme une étoile. C'est comme ça qu'on reconnaît l'astrophilite. Ceci dit, si vous regardez derrière, les baguettes, vous les voyez bien puisque là, c'est découpé. Et donc, vous voyez bien toutes les baguettes qui sont dedans, en fait. Alors, dans le même système cristallin, vous avez la cyanite ou le distène. Hein? Hop, c'est lui aussi. Ça, c'est le même système cristallin que ça. Alors, les systèmes cristallins ne signifient pas que ce sont les mêmes familles de pierres. Hein? Donc là, hop, cette magnifique astrophilite. Alors, hop. Cette magnifique astrophilite, donc il coûte 95 euros. Voilà, donc là, recto et verso. Voilà, donc là, je vous ai parlé de tous les différents systèmes cristallins. Au fur et à mesure, je vous ai montré donc un petit peu de pièces, mais pas que. Hein, donc on a vu que donc il y avait des systèmes cristallins cubiques, orthorhombiques, hexagonaux. Donc là ce soir je vais continuer à vous montrer des choses. Je vais vous montrer des bijoux donc en cristal de roche, mais je vais vous parler donc du clivage. Alors j'avais sorti une petite fiche. Ah oui voilà, ça, je voulais vous parler de ça aussi. Donc dans les systèmes cristallins, donc il y a des systèmes cristallins et puis il y a ce qu'on appelle des pierres amorphes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cristallisation. Donc là, je pense que vous devez reconnaître, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous reconnaissez? Oh là là, je vous secoue. Il faut absolument que je trouve une solution pour ça. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Exactement. Il s'agit d'une obsidienne. Alors, attendez, les coupures, ça vient de Facebook, version web, avec la version application sur Android. Ah bon, ben écoutez, je sais pas. Essayez de voir, ouais, peut-être c'est sur les téléphones, ça passe mieux que sur les ordis, je sais pas. Alors, hop, donc là, effectivement, c'est une obsidienne. Donc effectivement, l'obsidienne, on l'a vu, c'est de la lave. Hein, donc c'est de la lave vitrifiée, donc qui s'appelle une obsidienne. Et donc sa cristallisation, il n'y en a pas, c'est amorphe. Donc après, on va parler de clivage. Effectivement, quand on casse quelque chose, donc le clivage va être conchoïdal. Là, par exemple, donc on a cassé, c'est le même clivage que pour le verre, et vous voyez que ça fait ces formes conchoïdales. Voilà. Donc ça, voilà, on a fini avec tous les systèmes cristallins. Voilà, super, bravo, bravo les filles, je vous félicite, effectivement, vous avez trouvé, je vous félicite, je suis ravie. Alors, donc, je vous ai parlé du grenat, donc de cette pièce magique et majestueuse, mais je vais vous présenter, donc toujours dans ce système cristallin cubique, je vais vous présenter donc des pièces qui, donc ce sont des minéraux cristallisés, hein, c'était le sujet de ce soir, donc je voulais vous présenter les systèmes cristallins, mais je veux aussi vous présenter donc les pièces que je propose à base de minéraux naturels cristallisés naturellement. Alors, donc là, vous êtes face à ce qu'on appelle une uvarovite, donc c'est un grenat vert. Donc son nom est dû à sa couleur.
Alors attendez que je dise pas de bêtises, hein, parce que j'allais raconter une histoire, mais j'ai peur qu'il va vite. Alors il y a une histoire de chevalier encore avec cette histoire-là. C'est beau ça aussi, hein. Voilà, bon, enfin, je suis en train de parler de ça qui n'a rien à voir. Donc, et là, effectivement, donc l'uvarovite, hein, alors attendez, pof, pof, pof. Ouais, donc son nom en fait est dû à la personne qui l'a découverte en fait, qui était un Russe. Le Germain Henri S. A dédié à un chercheur qui s'appelle Uvarov cette pierre. Donc comme par exemple en France, on a Monsieur Laurent Thomas qui a sa pierre. Donc là récemment, il y a une pierre qui a été découverte à Madagascar et donc on appelle donc la Laurent Thomasite. Vous voyez par exemple. Donc effectivement, lorsque on veut faire un hommage au découvreur ou à la personne qui travaille avec les mineurs ou tout ça, et bien donc on donne un nom qui est ou le nom de l'inventeur, hein, ou le nom en hommage à cette personne. Donc effectivement, le grenat-vert, on le trouve en Russie, donc dans l'Oural, dans le centre de la Russie, dans l'Oural. Donc là, c'est un grenat-vert, donc je vais vous montrer parce que ça, ce sont des pièces qui sont juste magiques. Je vais essayer de pas trop bouger parce qu'effectivement, il faut voir les cristaux qui sont dedans. Alors, je vais essayer de me poser pour pas trop bouger, pour que vous soyez pas trop... Voilà. Donc là, il y a un petit peu de quartz avec les grenats. Alors oui, il va y avoir des bagues, Brigitte, dans cette pierre, parce que effectivement, c'est une matière qui est juste magique. Donc ce pendentif en uvarovite, voilà, va coûter 125 €. Donc je vais vous en présenter plusieurs, j'en ai plusieurs, plus ou moins gros, et c'est vrai que c'est juste trop beau. Alors je le serre comme ça, voilà, donc il n'est pas très très gros, hein, vous voyez, il fait 20 mm par 30 mm, mais c'est juste incroyablement magique de regarder ce genre de choses. Donc ce sont des pièces qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein. Ça c'est si vous voulez des bijoux originaux, de qualité, si vous voulez épater les copines, ben, c'est sûr que si vous êtes des vraies amoureuses de pierre, forcément vous allez craquer pour ce genre de pierre. Allez, donc l'uvarovite cristallisé 125 celle-ci. Alors, toujours en uvarovite cristallisé, donc je vais continuer à vous présenter quelques pendentifs. J'en ai sorti 3, j'en ai d'autres, hein, mais je vais vous présenter que ces 3-là. Donc je vais vous présenter que ces 3-là. Hop. Voilà. Allez, je vais faire en sorte de vous montrer, voilà, de me poser pour essayer de faire que vous voyez la cristallisation. C'est très difficile parce que je tremble en fait. Et c'est juste, waouh. Voilà. Et donc ils sont très bien cristallisés, très jolis, donc bien sûr montés sur argent massif. Vous avez recto verso, donc sur leur gang, hein, bien sûr. Attendez, je vous réduis, comme ça vous verrez mieux. Voilà, recto verso. Et donc là, évidemment, derrière, c'est le milieu naturel. On n'a pas repositionné, c'est tel qu'on l'a ramassé. Voilà, donc ce sont des grenats verts. 149 € pour celui-ci. Bien sûr, tout est vendu séparément. Les tours de cou, si vous avez besoin, 45 € pour cet oméga. Alors, je vais vous présenter encore celui-ci. Allez, celui-ci qui est un petit peu plus petit, à 99 €. À 99 €, qui est très beau aussi. Il est plus petit que les deux autres, mais il est très joli aussi. Une cristallisation plus fine, plus délicate. Non, c'est pas, il n'y a pas de raison, hein, Sandy, hein. Bon, après, il faut pas y aller au couteau et chercher
à faire sauter les cristaux qui sont dessus, mais a priori, moi j'en ai un, je l'ai apporté, je pense. Attendez, je vais vous montrer. Alors moi c'est le mien, ça c'est le mien, je le porte depuis, alors je porte pas tous les jours bien sûr, vous savez, hein. Ça c'est le mien, je le porte depuis, je sais pas moi, ça doit faire une dizaine d'années que je le porte. Mes cristaux ils sont toujours là, hein. Et pourtant j'en prends pas soin, ça c'est le mien, voilà. Et donc, hop, donc là, effectivement, si vous touchez, donc effectivement, vous sentez les aspérités. Alors, il ne faut pas y aller au couteau pour les faire sortir, hein, bien sûr. Mais je vais essayer de vous montrer la qualité aussi de celui-ci. Voilà. Alors pareil, hein, donc il est dans son milieu naturel derrière. Voilà, donc dans son milieu naturel, donc il fait 99 € celui-ci. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais vous présenter? Alors, encore en cristallisé. Oui, voilà. Donc, les bagues qui vont aller avec. Alors, donc si vous voulez porter des bagues, je ne sais pas si je vais y arriver. Ah bah tant pis, je vais les mettre. J'ai gardé sur mes doigts celle en cobalto-calcite. Hop. Après, donc les bagues, ben, je vous ai montré tout à l'heure les bagues en cobalto-calcite. Et donc vous avez les bagues assorties en uvarovite, en grenat vert. Pareil, elles sont cristallisées de la même façon. Donc avec des petits cristaux dessus. Donc là, c'est des budgets un petit peu plus importants pour les bagues. 145 pour celle-ci, toute longue. Vous avez 199 pour celle-ci. Et donc celle-ci, c'est 165 €. Avec une jolie cristallisation, 165 €. Elles sont toutes ajustables. Donc il n'y a pas de... Alors attendez, toutes. Sauf celle-ci, bien sûr. Sauf celle-ci. Celle-ci, c'est un 54. 54. 54. 165. Voilà. Et donc là, dans ce genre de choses, le créateur Starborn a fabriqué des pièces. Donc il a fabriqué ce magnifique bracelet. Il a fabriqué ce magnifique bracelet, donc avec voilà, des uvarovites, une perle de culture, des péridots. Donc vous voyez qu'il y a des péridots dessus, du cristal de roche, un joli cristal de roche. Toujours ces bélières comme ça qu'on passe à l'intérieur pour ajuster. Pour ajuster, il y a 3 anneaux pour pouvoir ajuster. Le budget de ce bracelet, c'est 448 €. Il est magnifique. Alors oui, Lucie, je suis d'accord, il est juste magnifique ce verre. Alors, donc là, j'étais au système cristallin cubique. Alors, je vous ai déjà présenté, c'est des pièces que je vous ai déjà présentées. Donc, en système cristallin cubique, cette pyrite à 90 €, montée de 4 griffes sur argent massif. Avec un petit macle d'un autre hein, sur le côté. Voilà. Alors, donc toujours après dans les pièces, donc en pyrite sur leur milieu naturel. Donc là, on a vu qu'on est dans le système cristallin cubique. Voilà. Donc cette pyrite, toujours de mon créateur polonais, hein, donc qui me fait mes montages, dans son milieu naturel. On a vu hier qu'il y avait du schiste carton, c'est le cas. On est dans du schiste carton avec des pyrites cristallisées naturelles. 145 €. C'est juste magnifique. Alors c'est pas moi qui ai peint des trucs et qui ai rajouté des trucs. Hein. C'est vraiment les pyrites telles qu'on les a trouvées. Ouais, vous avez raison, elle est juste magnifique Sandy. Donc toujours dans les pièces cristallisées, donc système cristallin cubique, toujours donc de la pyrite dans son milieu naturel. Alors
Je vais essayer de vous le montrer un peu plus. Voilà. Donc à 95 € celui-ci. Donc sur du schiste. Toujours hop, sur argent massif, recto verso. Hein, on a vu que le schiste, ça résiste super bien à toutes les intempéries. C'est pour ça qu'on les met sur les toits. Voilà. Donc là, voilà, système cristallisé comme ça. Qu'est-ce que je vous ai montré, que je voulais vous montrer en bijoux? Je vous ai montré les améthystes. Donc oui, voilà, cette pièce-là, donc je vous l'ai déjà présentée, mais je vous la remontre. Hop, cette pièce-là, donc qui est à base de pyrite. Donc pierre de soleil, perle de culture, grenat. Elle est un petit peu volumineuse, mais elle est vraiment très originale. 139 €. Voilà, 139 €. Les boucles d'oreilles pour aller avec. Donc si vous voulez des boucles d'oreilles pour aller avec, elles sont pareilles, cristallisées. Voilà. 59 € sur argent. Voilà. Ah ben là, vous allez être servi. Hein. Le cristal de pyrite, il est juste magnifique. Hein. Il est bien volumineux, il est tout ce que vous aimez. Alors, ensuite, après, qu'est-ce que je vous ai pas présenté? Voilà, je vous ai présenté les azurites avec la fleur d'azurite, mais il y a l'azurite en fait aussi, celle-ci qui vient des États-Unis. Alors, je vous montre cette pièce-là. Toujours de mon créateur polonais, hein, donc c'est lui qui me fait les montages, 165 €. Donc là, c'est l'azurite cristallisée, on l'a vu tout à l'heure. Et donc là, lorsque vous regardez, laquelle? Ça dépend laquelle, Elisabeth. Celle qui est toute seule, c'est en Espagne. Celle qui est après, les autres, la grosse, là, ça c'est Pérou. Ça vient du Pérou. C'est un gisement qui est très connu. Unza, au Pérou. Et ça c'est américain. Ça, c'est américain. Alors, j'étais en train de vous parler de ces azurites américaines. On en trouve un petit peu au Maroc, mais celles-ci viennent des États-Unis. J'en ai eu des marocaines aussi. Je vais vous montrer, j'en ai une marocaine cristallisée aussi. Ça, donc celui-ci faisait 165, celui-là. Celui-là, 165. Comme ça, avec la bélière fixe derrière. Voilà. Non, ben il n'y a pas que pour les femmes, c'est pas vrai. Je vais vous montrer un truc qui va être pour hommes justement. Laissez-moi y venir. Bon, et c'est vrai que j'ai plus de choses pour les femmes que pour les hommes, je suis d'accord. Mais j'ai proposé des choses déjà pour les hommes. Les météorites par exemple. Donc ce pendentif, donc juste superbe, toujours en azurite, cristallisé. Avec un petit peu de malachite hein, dessus, vous voyez les petits points verts. C'est la malachite. Donc celui-ci fait 115 €, celui-là. Très joli. Hop. Allez, pour les messieurs. Donc là, les messieurs, ils achètent ça aussi. Ça, c'est une marocaine. Elle ne vient pas des États-Unis, celle-ci, ni de Russie. Marocaine. Fleur d'azurite. Hop, 60 €. Griffé, recto, verso. Vous voyez qu'il n'y a pas que des choses pour les hommes, pour les femmes. Il y a aussi des choses pour les hommes. Alors, les petites bagues pour aller avec. J'ai pas sorti les boucles d'oreilles, mais je les ai. Et j'ai un très beau bracelet comme ça, mais je ne l'ai pas sorti, j'ai oublié.
Je vous le mettrai en photo. Donc là, ici, la bague là, elle est avec de la péristérite, de la cyanite, de la topaze et donc une azurite cristallisée. Il me semble qu'elle est ajustable et elle coûte 95 €. 95 €. Après. Alors, celle-ci, donc qui est une bague en azurite, donc toujours des États-Unis, donc sur une gangue de quartz. Elle fait 95 € et elle est ajustable. Ah, mais si, regardez, il y a des choses pour les hommes aussi. Après, moi j'ai des hommes qui portent des messieurs, qui m'achètent des choses, c'est pas spécifiquement, mes bijoux ne sont pas dédiés qu'aux femmes, hein. Ça peut être un monsieur qui porte, après, c'est une question de goût après, hein. Voilà. Donc cette bague-là, c'est 95 € celle-ci, donc qui est ajustable. Alors, qu'est-ce que c'est que je voulais vous montrer encore? J'ai prévu beaucoup de choses. Ça fait combien de temps que j'ai commencé? Oula, 50 minutes. J'ai prévu trop de choses peut-être. Allez, je vous présente la cobaltocalcite. Voilà, c'est ce que je suis en train de porter. Donc c'est un minéral à base de cobalt, d'où le rose, souvent associé avec un peu de cuivre. Donc là, c'est une pièce qui coûte 110 €, associé avec de la malachite de mon créateur polonais, 110 €. Donc si vous voulez les porter avec une paire de boucles d'oreilles, pourquoi pas, celle-ci à 85 €. Alors celui-ci, donc là, après je vais vous montrer une autre. Hop, oh là là, chaque fois que je passe, hein. Alors, un autre pendentif, donc toujours en cobaltocalcite, donc ce rose particulier, avec toujours des fleurs de malachite dessus. Voilà, 179 € pour cette pièce. Tout est naturel. Ah voilà, tout à fait, merci Pascal. Donc après, c'est juste une question de goût, recto verso. Donc les choses ne sont pas spécifiquement pour les hommes ou pour les femmes. Après, c'est juste une question de goût, de ce qu'on estime, de ce qu'on aime, hein. Alors, 179 € pour ce superbe pendentif que j'ai présenté sur un tour de cou rigide. Oups, oh là là, j'arrête pas, je suis pas douée, hein. J'arrête pas de vous secouer. Alors, rigide, donc celui-ci qui coûte 55 € le très épais comme ça. Alors, après, encore un pendentif que j'ai présenté sur un rang de perles de culture. Vous savez que je présente souvent des bijoux sur des rangs de perles. J'aime bien. Je trouve que ça donne un côté un peu fleur bleue peut-être, mais je trouve que c'est assez classe, surtout quand on veut sortir le soir. Je trouve que ça donne un côté super raffiné. Donc pourquoi pas. Oh là, mais ne tiennent pas mes boucles d'oreilles. Donc là, pourquoi pas. Donc là, vous avez ce superbe pendentif, toujours en cobaltocalcite, qui est associé toujours avec un petit peu de malachite. Donc sur argent massif à 65 €. Il est de belles dimensions, vous voyez, par rapport à ma main. Donc 165 €. Le rang de perles, si vous voulez, il coûte 35 € le rang de perles. Voilà, tout cristallisé. Alors, ensuite un petit, parce que quand même je n'ai pas que des gros budgets, je prévois aussi des petites choses. Donc vous avez celui-ci en cobaltocalcite qui fait 69 €, qui est très joli, bien rose, bien soutenu. Pourquoi ce serait pour une femme? Pourquoi ce serait pas un homme qui porterait ce pendentif? Je sais pas. Voilà. Cristallisé en cobaltocalcite.
Donc la paire de boucles d'oreilles pour aller avec 85 euros. Alors je sais pas, j'ai l'impression que je vois plus rien de vos messages. Voilà, la paire de boucles d'oreilles pour aller avec 85 euros. Voilà, 85 euros. Avec un petit peu de malachite aussi. Voilà. Ensuite, donc les bagues pour aller avec, hein, bien sûr, que je vous porte depuis tout à l'heure, que je voulais vous les montrer. Donc là, on est en cobalto-calcite avec celle-ci, donc qui est ajustable. Ah, trop rose, je sais pas, pourquoi pas de leur développer leur côté féminin. Écoutez, après tout, hein, la sensibilité, c'est bien. Hein. Donc 69 euros pour celle-ci, donc qui est ajustable. Voilà, elle est ajustable. Hein, vous pouvez la mettre au doigt que vous voulez. Elle est bien longue. Vous avez celle-ci donc de mon créateur pour Bribri l'ensemble. Mais Bribri, vous voulez lequel d'ensemble? Avec un ensemble comme ça. Bribri, vous voulez l'ensemble comme ça? Avec les boucles d'oreilles? Et avec la bague ou pas la bague? Alors, donc, et donc, alors, celle-ci de mon créateur polonais, donc, elle est ajustable. Là, c'est un 60, mais on peut l'écarter ou la retrécir en fonction de la taille de votre doigt. 90 euros. Voilà. Celui-là. Et donc, la petite dernière qui est un petit doigt. La petite dernière qui est un petit doigt, mais ajustable. Donc, là, je l'avais mis en taille 51. Ah, le petit. Oui, oui, le petit à 69. Ok. Donc là, la bague 55. Voilà. 55. Alors, pour Bribri, le petit, celui-là. Hop. Voilà. Les boucles d'oreilles, Bribri, ou pas les boucles d'oreilles? Alors, allez, je voulais rester... Donc, je vais quand même finir avec ça. 58. Allez, ça fait presque une heure, ça fait beaucoup, mais bon. Allez, je voulais finir avec ça. Donc, je vous ai parlé du système cristallin hexagonal. Je vous ai montré et parlé de l'améthyste. Donc, lorsque les hexagones sont imbriqués les uns dans les autres, donc ça peut donner des cristaux qui ressemblent à ça, qu'on va appeler le diamant d'Herkimer. Donc, c'est un cristal de roche, en fait, qui est parfaitement brillant et transparent, qui vient de la mine d'Herkimer. Ok. Hop. Voilà, ça c'est mis de côté. Qui vient de la mine d'Herkimer à côté de New York aux États-Unis. Donc là, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des macles, c'est-à-dire que lui, il s'est cristallisé des deux côtés, mais des petits ont poussé dessus. Donc ça, j'en ai de toutes les tailles. Donc ça, c'est un des plus gros que j'ai. Hein, donc à 35 euros, celui-ci. C'est un des plus gros. Après, j'en ai des plus petits, hein, si vous voulez. Donc celui-là, il est à 35 euros, mais il est juste magique, en fait, dedans. Il est très transparent. Voilà, il a un petit peu de traces de pétrole à l'intérieur. Celui-ci, 35 euros. Je vous le mettrai en photo, hein, toujours. Hein. Après, je vais avoir le collier assorti. Donc en diamant d'Herkimer, donc qui sont des cristals de roche biterminés qui sont particulièrement brillants. C'est pour ça qu'on appelle ça un diamant d'Herkimer, de la mine de Herkimer aux États-Unis, à côté de New York. Donc le collier en diamant d'Herkimer, comme celui-ci, avec, je vais pas y arriver. Le collier en diamant d'Herkimer comme celui-ci, donc ce sont que des diamants d'Herkimer. Ce ne sont que des diamants d'Herkimer. Avec un fermoir en argent massif, ajustable, avec 3 anneaux ajustables, 119 euros. Donc ce ne sont que des diamants d'Herkimer. Alors, le premier pendentif en pyrite, oui, je peux vous remontrer le premier pendentif en pyrite. Je vous remets dans ce sens. Alors, le premier pendentif en pyrite, c'est celui-ci.
90. Voilà. Voilà. Alors, le premier pendentif en pyrite. Après, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Alors, oui, voilà, celui-là. Donc là, je vous ai parlé, donc là, en diamant d'air qui meurt, donc j'ai la paire de boucles d'oreilles à vous proposer. J'ai le bracelet à vous proposer. Donc là, elles sont à 30 €. Les boucles d'oreilles Certiclo en diamant d'air qui meurt. Voilà. Donc ça, en diamant d'air qui meurt. J'ai le bracelet. Où je l'ai mis? Je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas où je l'ai mis. Diamant d'air qui meurt. Ah voilà ça. J'ai le bracelet comme ça en diamant d'air qui meurt. Tout Certiclo. Tout Certiclo en diamant d'air qui meurt. Toujours les tiges comme ça. Oui, c'est assez résistant, ça noircit un peu la peau. En diamant d'air qui meurt, donc ce joli bracelet. Alors pour vous donner une idée, donc au poignet, voilà. Donc là son prix, celui-ci, 195 €. 195 ce bracelet. Ah ben j'oublie de vous présenter celui-là. Oh là là, décidément. Donc en cobalto-calcite, j'oublie de vous le présenter. Je l'ai au poignet, je le mets exprès et je vous le mets pas, je vous le montre pas. Alors j'ai fait fabriquer ça. J'ai fait fabriquer ça, ce bracelet-là en cobalto-calcite, donc à 155 €. Celui-ci, avec un travail typiquement indonésien. Voilà. Hop, petit bracelet. Voilà, ça, après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bien, je vais finir par... ah oui, les deux dernières pièces que je voulais vous montrer. Donc, c'est celle-ci. Alors, je voulais les mettre, en fait, mais j'ai mis autre chose. Bon, enfin, voilà. Donc, c'est cette paire de boucles d'oreilles, donc avec un diamant d'air qui meurt. Donc, ici, vous avez donc de l'agate, ici, de l'agate dendritique. Et... non, c'est un spinel en haut, attendez. Parce que... Ouais, c'est ça, c'est un spinel en haut. Donc, diamant d'air qui meurt et agate dendritique sont des poussettes. Comme ça. Donc ça coûte 110 € la paire. Évidemment, j'en vends pas qu'une, hein, c'est les deux. Hein. Les deux, juste que j'ai pas d'effet la deuxième. 110 €. Et donc, je vais terminer avec une pièce qui est vraiment très jolie. C'est les cristals de roche, vous en voyez souvent, mais vous voyez souvent des cristaux uniques en fait, hein, en cristal de roche. Et donc moi je vous propose cette très jolie pièce. Alors cette très jolie pièce qui va être difficile à mettre au point, donc qui coûte 115 €. Alors je vais essayer d'aller doucement. C'est tout naturel, il n'y a pas de traitement, c'est tel qu'on l'a ramassée, elle est juste sublime. Voilà, elle est juste sublime, donc elle fait 115 €, donc toute cristallisée. Vous avez un joli, vous avez un joli cristal prédominant, proéminent en fait, qui sort comme ça. Donc si vous regardez, ben, elle est transparente, hein, translucide en tout cas. On voit la lumière au travers. Donc derrière, toute cristallisée, détachée. Donc ça coûte 115 € celle-ci. C'est un cristal de roche naturel, juste voilà, monté comme ça. Et sur la peau, ça ressort super bien. Voilà. Donc là, il y a un petit cristal qui dépasse, hein, par rapport aux autres.
Voilà, oui, c'est très très beau. Voilà, donc là je vous ai montré, je crois, tout ce que j'avais sélectionné donc à vous montrer ce soir. Ah oui, la dernière qui reste que je vous ai pas montré, je crois. Ah non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Voilà, c'était un peu, tout était un petit peu éparpillé, hein. Alors la dernière, donc je vous ai parlé, donc je vous ai montré le... Donc là j'ai les pendentifs en diamant d'Herkimer, je vous ai montré le collier, je vous ai montré les boucles d'oreilles associées, donc là j'ai les boucles d'oreilles comme ceci, et j'ai le pendentif aussi hein, qui va avec, je sais pas où il est là, voilà. J'ai le pendentif qui va avec, si vous voulez, j'en ai plusieurs de différentes grosseurs, montés différemment, si vous voulez avoir un bijou qui soit un petit peu original, voilà. Un cristal de roche, donc c'est un diamant d'Herkimer, hein. Donc juste griffé, 40 € pour ce pendentif. Merci Thierry, merci beaucoup, bonne soirée à vous. Donc là, les boucles d'oreilles, donc en diamant d'Herkimer, double, argent massif, à crochet, voilà, qui peuvent être assortis au bracelet que je vous ai montré. Et donc la dernière pièce que je vais vous montrer, que moi j'aime beaucoup, que je vous ai encore jamais montré, hein, celle-ci. Donc c'est une astrophilite, hein, donc à 195 € avec un quartz fumé. Elle est vraiment très jolie. J'ai la bague assortie, je vous ai pas montré, mais j'ai la bague assortie. Voilà. Après, je vous montre en privé si vous voulez, en message privé pour celles que ça intéresse. Voilà. Mais écoutez, ouais, vraiment, là ce soir, je vous ai montré vraiment une vraiment très très belle sélection de choses qu'on ne voit pas. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc si il y a des choses qui vous ont intéressé, donc Bribri a mis des pièces de côté. Donc s'il y a des choses qui vous ont intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse ou vous les montrer mieux en vidéo encore, ou alors effectivement vous refaire des photos. N'hésitez pas. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce live sur les systèmes cristallins et les minéraux cristallisés. Sachez que je ne vous ai pas montré tous les minéraux cristallisés du magasin, il y en a plein d'autres encore, hein. Là j'ai montré qu'une sélection que j'ai décidé de faire, où là j'ai fait un choix parmi donc une diversité, histoire d'avoir des pièces différentes. Donc les boucles d'oreilles que j'ai empruntées ce soir, donc qui sont un petit peu plus longues, je crois qu'elles font 110 €, je crois celles-ci, quelque chose comme ça. Voilà, elles sont un petit peu plus violines que les autres que j'ai montrées tout à l'heure. Voilà, je finis sur ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Le sujet de demain à 13 h, puisque nous sommes samedi demain. J'espère que vous avez tous gratté, puisqu'aujourd'hui c'était vendredi 13. Il fallait absolument gagner et jouer au loto, hein, je pense. J'espère que vous avez gagné plein de sous. Vous allez pouvoir vous faire des très beaux plaisirs. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Le sujet de demain, je crois que c'est la vie en rose, il me semble. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ces vidéos sont de nouveau visionnables sur la boutique des Aminéros, mais aussi sur ma page et sur ma boutique Larimar France. Les vidéos seront revisionnables encore aussi pour ceux qui n'ont pas Facebook, sur YouTube, sur ma chaîne qui s'appelle Radio Minéraux, et donc vous pouvez retrouver. Alors j'ai pour l'instant mis sur Radio Minéraux qu'une douzaine de vidéos. Dès que j'ai du temps, parce que ça prend pas mal de temps, dès que j'ai du temps, j'en remets d'autres. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.